Bonjour à tous, aux amis de Jésus et mon guide, les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel et tous ceux qui écoutent sur Facebook et YouTube. Soyez les bienvenus. En ce lundi 7 août, j'ai la joie de vous présenter cette séquence, accompagnée de mon mari pour le psaume et pour le chant final. En ce jour, l'Église fête Saint Sixte II, pape, et ses compagnons martyrs. Saint Gaëtan, prêtre. Un joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées en ce jour et une bonne fête à tous les Gaëtans. Nous commencerons cette séquence en écoutant une prière à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière. Toi qui créas toutes choses avec amour, toi le don envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils, et toi l'Esprit commun qui les rassemble. Viens en nos cœurs qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux. Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse, dans tous les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, dans le désert, les fils d'Israël se remirent à pleurer. Ah, qui donc nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons encore le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, et les concombres, les melons, les poireaux, les oignons et l'ail. Maintenant, notre gorge est desséchée. Nous ne voyons jamais rien que de la manne. La manne était comme des grains de coriandre. Elle ressemblait à de l'ambre jaune. Le peuple se dispersait pour la recueillir. Puis, on la broyait sous la meule ou on l'écrasait au pilon. Enfin, on la cuisait dans la marmite et on en faisait des galettes. Elle avait le goût d'une friandise à l'huile. Lorsque, pendant la nuit, la rosée descendait sur le camp, la manne descendait sur elle. Moïse entendit pleurer le peuple, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse et il dit au Seigneur: « Pourquoi traiter si mal ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu m'aies imposé le fardeau de tout ce peuple?
Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté? Pour que tu me dises, comme on porte un nourrisson, porte ce peuple dans les bras jusqu'au pays que j'ai juré de donner à tes pères? Où puis-je trouver de la viande pour en donner à tout ce peuple quand ils viennent pleurer près de moi en disant, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple. C'est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, tue-moi donc. Oui, tue-moi, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que je ne vois pas mon malheur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Commentaire. Le peuple d'Israël est dans le désert et il pleure. Oui, il pleure en repensant à tout ce qu'il avait à manger lorsqu'il était en Égypte. La viande, le poisson, les concombres, les melons, les poireaux, les oignons, l'ail. Ils se remémorent la bonne nourriture et leurs pensées restent sur ce qu'ils n'ont plus. Il voit la manne qu'il a à manger, mais il se plaint par ce manque, car ce manque est très fort. Leur pensée est bloquée, si on peut dire, sur ce qui n'a plus. Moïse entendait le peuple pleurer, et le Seigneur s'enflamma d'une grande colère. Cela déplut à Moïse, et il dit au Seigneur, pourquoi lui imposer ce fardeau, tout en expliquant que ce peuple n'a pas été conçu par lui, mais qu'il doit le porter comme un nourrisson. Il ne peut à lui seul porter tout ce peuple, dit-il, c'est trop lourd pour moi. Il demande donc au Seigneur de le tuer, car il ne peut supporter tout cela. Moïse n'en peut plus de voir toute cette souffrance. Moïse baisse les bras. Il n'en peut plus, tout comme le peuple. Revenons sur le peuple en effet. En fait, ils rejettent cette manne. Quand ils étaient affamés, ils s'en étaient réjouis. Maintenant que leurs estomacs étaient pleins, ils n'en étaient pas satisfaits. Ils manquaient d'appréciation et de gratitude, parce que le plaisir de la nourriture était devenu plus important pour eux que d'apprécier Dieu. Le fait n'était pas qu'ils aient faim, comme il avait été dans le désert du péché, mais qu'ils vivaient d'un régime permanent de manne. C'était la lutte de la chair contre l'esprit. Si leur cœur avait été tourné vers Dieu, ils se seraient réjouis de recevoir la manne de ses mains. Ils auraient été remplis de joie continuellement. Mais l'avidité pour la nourriture délicieuse était si forte qu'ils pleurèrent. Leur pensée était purement égoïste. Ils ne voulaient pas avoir à attendre du lait et du miel à l'avenir. Ils le voulaient maintenant. La manne avait autrefois été accueillie avec enthousiasme. Maintenant, c'était pris pour acquis. C'était devenu monotone et prosaïque. Ils sentaient juste qu'ils en avaient assez. Ils voulaient les bonnes choses de la vie. Ils avaient atteint un niveau bas. Nous pouvons regarder de travers le peuple Israël, mais nous ne sommes pas si différents. Même aujourd'hui, le pain de vie, l'Eucharistie, peut devenir monotone et prosaïque pour nous à cause de nos cœurs pécheurs, de sorte qu'il en résulte des extrêmes dans la religion qui ne sont pas utiles. Les hommes s'ennuient de la vraie bonté et de la méditation sur la parole de Dieu. Ils veulent de l'excitation qui flatte la chair, déguisée en spiritualité. Si leur foi avait été forte, ils l'auraient acceptée avec joie de la main de Dieu, parce que leur satisfaction était ailleurs et spirituelle. Mais ils étaient charnels et leur nourriture comptait beaucoup pour eux, contrairement à Dieu. Alors, ils se sont effondrés à la pensée de ce qui leur manquait. Ils ont pleuré, ils se sont plaints d'eux-mêmes. Dans nos vies d'aujourd'hui, ne sommes-nous pas comme ce peuple? Avoir tout ce qu'il nous faut, mais pleurer car nous ne voyons pas ce que nous possédons, ce que Dieu nous donne aujourd'hui. Dans la parole, il est dit,
chaque jour suffit sa peine. Vivons l'aujourd'hui. Demain appartient à lui-même. Essayons de vivre l'aujourd'hui pour ne pas vivre dans notre passé et ne pas s'inquiéter de demain. Rien qu'aujourd'hui. Rien qu'aujourd'hui, j'essaierai de vivre exclusivement la journée sans tenter de résoudre le problème de toute ma vie. Rien qu'aujourd'hui, je ne critiquerai personne et ne prétendrai redresser ou discipliner personne si ce n'est moi. Je serai heureux rien qu'aujourd'hui, dans la certitude d'avoir été créé pour le bonheur, non seulement dans l'autre monde, mais aussi dans celui-ci. Rien qu'aujourd'hui, je m'adapterai aux circonstances, sans prétendre que celles-ci se plient à tous mes désirs. Rien qu'aujourd'hui, je consacrerai 10 minutes à la lecture de la parole, si nécessaire à la vie de l'âme. Rien qu'aujourd'hui, je ferai une bonne action et n'en parlerai à personne. Rien qu'aujourd'hui, j'établirai un programme détaillé de ma journée et je me garderai de 2 calamités, la hâte et l'indécision. Rien qu'aujourd'hui, je croirai fermement, même si les circonstances prouvent le contraire, que la bonne providence de Dieu s'occupe de moi, comme si rien d'autre n'existait au monde. Rien qu'aujourd'hui, je ne craindrai pas, et tout spécialement, je n'aurai pas peur d'apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté. Amen. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Mon peuple n'a pas écouté ma voix. Israël n'a pas voulu de moi. Je l'ai livré à son cœur endurci, qu'il aille et suive ses vues. Criez de joie pour Dieu notre force. Ah, si mon peuple m'écoutait, Israël, s'il allait sur mes chemins, aussitôt j'humilierais ses ennemis, contre ses oppresseurs, je tournerai ma main. Criez de joie pour Dieu notre force. Mes adversaires s'abaisseraient devant lui, tel serait leur sort à jamais. Je le nourrirai de la fleur du froment, je le rassasierai avec le miel du rocher. Criez de joie pour Dieu notre force. Criez de joie pour Dieu notre force. Voilà mes amis, je vous remercie de votre écoute. Donc cette séquence se termine et nous allons écouter un chant à Marie. Nous sommes en août, donc le mois d'août est dédié à la Sainte Vierge. Donc un chant interprété par mon mari, une voix, un visage. Au revoir et à bientôt. Une voix, un visage dans nos vies, c'est Marie. Un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Je suis servante du Seigneur. C'est
vois aujourd'hui le fruit en elle est prometteur. C'est un amour beau aujourd'hui. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une voix dans nos combats. Notre vie se transformera. C'est un passage, un vrai choix. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Près de la croix, elle est debout. C'est un visage au rendez-vous. Nous pouvons aller jusqu'au bout. C'est un passage d'amour fou. Un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie. Une voix, un visage dans nos vies. C'est Marie, un amour, un passage. Aujourd'hui, c'est Marie.